m'appelle Jules et je viens d'emménager en Indre-et-Loire. J'ai entrepris de découvrir le département et d'explorer les plus beaux lieux de la Touraine. Aujourd'hui, je vous emmène à Ball-en-Miré pour visiter les jardins les plus connus de la Touraine. Ce matin, après une bonne nuit de sommeil, nous prenons notre petit déjeuner dans une des cabanes atypiques que propose le château du Vau. Domaine privé, on peut y apprécier le parc et le château encore habité par les souvenirs de famille. Ce domaine vous accueille pour un séjour bucolique, sans artifice et apaisant. À présent, allons se promener dans les jardins remarquables de Villandry, ainsi que les décors sublimes de l'intérieur du château. Mais en ce printemps, les jardins sont habités par divers oiseaux, comme le bruant jaune, le chardonneret élégant, mais aussi des merles en recherche de nourriture pour leurs petits. Nous pouvons observer les jardins se réveiller sous le lever du soleil. La douceur des différents paysages architecturaux offre un moment savoureux. Villandry est connue pour être une demeure de style Renaissance. Pourtant, son histoire débute 500 ans plus tôt, au Moyen Âge, avec la construction d'une forteresse médiévale qui sera la base de la future construction du XVIe siècle. Après ces quelques heures en ce début de matinée, c'est le moment de découvrir un sport ouvert à tous. Quoi de mieux pour se détendre qu'une bonne partie de golf entre amis au golf de Touraine. Si nous longeons la Loire, nous pouvons tomber sur le viaduc de Saint-Mars-la-Pile. Ce viaduc franchissant la Loire est situé en zone Natura 2000, protégeant les différentes espèces d'oiseaux et leur reproduction. En aval, on trouve la confluence avec le Cher, rivière qui nous conduit tout droit vers ce monument construit sur l'eau. Le Grand Moulin de Ball-en-Miré est l'un des plus vieux moulins de France au service des artisans boulangers. Construit en 1520,
ce moulin est toujours en activité, perpétuant les anciennes traditions. Les bois de Ballans-Miré nous offrent un spectacle faunistique épatant, surtout lorsque nous regardons d'un peu plus près certaines espèces. Si nous sommes assez patients, nous pouvons avoir la chance de profiter d'un piquet-pêche donnant à manger à son petit de bec à bec. Un moment exceptionnel. Les grottes pétrifiantes de Savonnières sont uniques. Nichées au cœur de la Touraine, à quelques encablures du château de Villandry. Les grottes abritent d'anciennes carrières de tuffeau du Moyen-Âge. Les eaux d'infiltration souterraines sont extrêmement chargées en carbonate de calcium. C'est dès le milieu du XIXe siècle que l'homme a su dompter ces eaux actives et abondantes pour développer un artisanat insolite, dont seule la nature est l'instigatrice: la pétrification. De l'an 1000 jusqu'en 1742, une communauté de religieux est établie sur une ancienne île de la Loire. C'est à La Riche que le poète Pierre de Ronsard en est le prieur en 1565. Ronsard, grand poète français connu pour les amours, est reconnu par les humanistes européens de la Renaissance comme le successeur d'Homère en France. Aujourd'hui, le département d'Indre-et-Loire assure depuis 1951 la conservation et l'animation du prieuré. La commanderie de Ballans est l'une des premières commanderies fondées par les frères Templiers. Aujourd'hui, le domaine de la commanderie de Ballans est un lieu calme et apaisant pour se reposer. On y nage dans une magnifique piscine et on s'y repose dans le jacuzzi au milieu de la nature. Un moment de détente pour finir notre journée.